Bonjour la team Ornatis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est enfin la reprise des vidéos YouTube après une toute petite absence sur notre chaîne. Mais on continue notre formation sur SketchUp simplifié. Donc aujourd'hui, je vous explique comment télécharger des objets en 3D sur la 3D Warehouse. C'est parti! Alors pour commencer, vous cliquez juste ici sur 3D Warehouse, connexion. Et là, il faut vous inscrire. Donc, si vous avez déjà une boîte Gmail comme moi, c'est plus simple de se connecter avec Google directement. Sinon, vous suivez les étapes ici. Vous cliquez sur Partout ailleurs, suivant. Vous remplissez votre nom et prénom, votre adresse email et vous suivez les étapes. Donc, vous cliquez sur Suivant et vous confirmez votre inscription. Donc, pour ma part, j'ai déjà un compte grâce à ma boîte Gmail. Chose faite, vous revenez sur SketchUp. Alors, une fois connecté, vous revenez dans la 3D Warehouse et vous commencez votre recherche. Par exemple, vous mettez Table. Alors, il faut savoir que vous pouvez écrire en français, en espagnol, en allemand ou même en turc. L'idéal serait l'anglais. Vous allez trouver énormément de choix. Alors, on descend plus bas. Charger plus. Voilà. Alors, dans Produits, c'est des éléments, c'est de la 3D ou du mobilier qui ont été faits par des architectes agréés, par des entreprises, des décorateurs, etc. Donc, forcément, vous allez les trouver avec les bonnes dimensions. Sinon, dans la partie modèle, vous allez trouver d'autres choix de table. Il faut avoir une bonne connexion par contre. Voilà. D'autres styles, d'autres couleurs. Et vous avez la partie collection. Alors dans collection, vous allez encore trouver d'autres collections. Par exemple, dans celle-ci, il y a 33 modèles. Dans celle-ci, 72 modèles, 50 modèles, 56 modèles. Je clique ici par exemple. Et voici les 56 modèles. Donc, on va télécharger une table, celle-ci. Je clique dans télécharger. Charger ceci directement dans votre modèle SketchUp. Pour ma part, c'est oui. Si vous voulez garder cette table sur votre PC, vous mettez non et vous la trouverez dans téléchargement. Donc, je mets oui. Et voici ma table. Je m'assure qu'elle est bien collée au sol. C'est bon. Alors, quand vous commencerez votre recherche, cherchez uniquement le modèle qui vous intéresse. Les textures, les couleurs, les matériaux ou même l'échelle peuvent être modifiés sur SketchUp ou même avec V-Ray si vous utilisez le logiciel V-Ray. Donc là, je vais modifier l'échelle pour avoir une table basse. On va modifier par exemple, on va mettre une couleur pour vous montrer. Alors là c'est groupé, donc pour ouvrir le groupe, on clique 2 fois jusqu'à avoir les petits points. Dès que je vois les petits points, ça veut dire que j'ai accès à ma table et je peux modifier ce que je veux. Il y a du gris par exemple. N'hésitez pas à zoomer pour voir les détails. Voilà, curseur, échappe pour sortir du groupe. Je modifie les pieds, je clique jusqu'à avoir les petits points. On va mettre du bois par exemple. Voilà. Curseur, échappe, cette partie. Je clique. Et voilà. On peut supprimer ce qu'on veut aussi. Voici pour la table. On télécharge autre chose. Sofa. Allez. Voilà. Télécharger. Oui.
je clique. Alors des fois on vous propose plusieurs modèles et une photo du rendu. Il suffit juste d'ouvrir le groupe et de sélectionner tout ce dont on n'a pas besoin. Je clique une fois voilà, sur la photo, delete ou supprimer. Je sélectionne les autres modèles, donc ça par exemple. Voilà. Je tape sur CTRL en même temps pour sélectionner tous les modèles en même temps. Ensuite, je tape sur delete ou supprimer sur mon clavier. Et voilà. Alors, quand vous trouverez les lignes comme ça, plein de lignes, plein de points et tout, ça veut simplement dire que l'architecte ou le décorateur a très bien fait son travail, c'est qu'il y a énormément de détails sur votre modèle. Donc, vous remarquerez ça lors de votre rendu final sur la photo. Je déplace vers l'intérieur, on clique toujours en bas. Voilà. Là, je vais faire pivoter le modèle, donc à l'aide de l'outil pivoter, faire pivoter. Je clique une fois, je suis toujours l'axe vert ou l'axe rouge, ça dépend de votre position. Donc pour ma part, c'est l'axe vert. Vous remarquez les petits points verts. Je clique une deuxième fois et je fais pivoter en m'arrêtant sur l'axe rouge. Voilà. Je place mon élément. Encore un peu. Voilà. La couleur, c'est bon. L'échelle aussi. Je déplace un peu la table. Je modifie l'échelle. Et voilà, donc moi je vais continuer à télécharger d'autres mobiliers. C'est bon pour cette partie, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des suggestions. Sinon, moi je vous dis à très vite.